Donc, ravie d'être avec vous, mesdames, ce matin. Merci d'avoir accepté notre sollicitation et donc, pour commencer déjà, on va définir le sujet. Qu'est-ce qu'un influenceur B2B? Moi, je suis, journaliste à la base, journaliste des presse écoute spécialisée en politique internationale et alors quand, j'ai commencé à faire de la com et derrière j'ai commencé à faire de l'influence, vous vous doutez bien qu'il y avait 2 mondes et finalement ce que j'observe, c'est que l'influence B2B a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens avec ce qu'on pourrait appeler l'influence B2C. Aujourd'hui, un créateur de contenu, il n'a rien à voir avec un influenceur de télé-réalité qui habite à Dubaï. Alors je porte ce trait, mais il y a quand même 2 mondes qui s'opposent. Donc vous avez 86 des, décideurs B2B qui disent que leur acte, d'achat est influencé à l'heure actuelle par, des influenceurs justement, notamment sur certains canaux type LinkedIn, on ne va pas se cacher et de l'autre, un chiffre, plutôt US et UK qui nous dit qu'il y en a déjà 65 des marques qui ont fait appel à des influenceurs en B2B. J'ai envie de dire, la notion d'influence, c'est pas quelque chose qu'on s'attribue, c'est quelque chose que les autres vous donnent, en fait. C'est pas soi-même, on se positionne pas: «Je suis une influenceuse» ou «Je suis un influenceur». C'est les autres qui vous reconnaissent une forme d'influence. Donc il faut quand même laisser une forte liberté aux créateurs pour pouvoir se dire: «OK, je m'approprie le contenu, je le retranscris comme j'ai en envie parce que moi ma communauté me connaît et je peux parler de tel et tel sujet parce que je sais que ça passe comme ça auprès de ma communauté». Donc effectivement, un créateur de contenu B2C peut complètement parler de sujets B2B parce que lui va l'interpréter de manière très personnelle et c'est vraiment l'histoire personnelle qui entre en jeu et il faut lui faire confiance. Moi, je dis qu'il faut vraiment faire du checker les très, très, très en amont, mais aussi d'être sûr que l'influenceur, l'influenceuse partage les valeurs de l'entreprise. Et les objectifs à poser en début de campagne, c'est très important. Un brief, oui, mais un brief pas trop cadré, un brief en tout cas en co-création avec le créateur de contenu, de lui dire: «On travaille main dans la main, c'est très important, on va créer le contenu ensemble, on te fait confiance», bon bien entendu, il faut les messages clés, mais on te fait confiance. Votre cible B2B, ce sont des gens comme les autres. C'est des vrais gens aussi. Donc ce qui fait que justement, on peut aussi les traiter, un peu différemment, prendre ce pas de côté et pas rester dans les codes et les canaux de: «Je fais du B2B», ça doit être sérieux, ça doit être très, très normé et cetera et je trouvais que cette phrase, elle est intéressante de s'y rattacher. Souvent quand tu fais du B2B, pas que de l'influence, mais se dire: «Bah oui, je peux prendre ce pas de côté, c'est aussi des personnes comme les autres, comme moi».